Podcast de l'article de Aziz Boussetta publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « L'insupportable Monsieur Wabi nous a déniaisés ». Il commence son article ainsi. Parmi les valeurs qui, ce mois de décembre 2022, ont fait les Marocains se lever comme un seul homme, comme une seule femme, l'humilité. On peut même dire l'humilité et l'efficacité. Mais nous avons eu, semble-t-il, le tort et la naïveté de penser que cela allait se prolonger, ne serait-ce que quelque temps. Monsieur Abdellatif Wabi, ministre de la Justice de son État, vient de nous faire l'amitié de rompre le charme et de nous ramener, brutalement, à notre grisaille coutumière. Il nous a déniaisés. Que s'est-il donc produit? Un examen national d'accès à la profession d'avocat, avec près de 80 000 candidats, et 2 000 reçus, mais dont les résultats auraient été tronqués. Selon la Vox Populi, aucune preuve de tripatouillage ou de bacsabisme des résultats n'est apportée, aucun fait établi, mais des suppositions fondées sur des noms de fils et de filles de. Cela peut certes être troublant mais le trouble n'est pas preuve. La bonne foi du ministère est la règle mais la règle doit aussi, par moment, être établie. L'auteur poursuit son article ainsi. Quelques remarques demeurent cependant, dans le fond d'abord. 1. Comment cela se peut-il que sur 80 000 candidats, un peu plus de 2 000 seulement soient reçus? On savait notre enseignement supérieur souffrant, mais là il est moribond, et il serait donc criminel de continuer de donner de faux espoirs à nos jeunes. Le ministre de la Justice Wabi a raison de rapporter le reproche de ce doyen anglo-saxon, qui lui a dit être fou d'admettre de simples bacheliers à la faculté de droit, signifiant par là que les licenciés en droit au Maroc ne sont simplement pas à la hauteur. Ce ne sont plus des études de masse, mais un crime, de masse, un coup de massue. 2. Monsieur Wabi affirme sa disponibilité à publier les copies des recalés à l'examen. Soit, mais qu'il publie alors toutes les copies, celles des admis et des admises comprises. 3. La commission en charge de la supervision de l'examen, type QCM, est composée, selon le décret du ministère, d'un tas de monde, juges et fonctionnaires, mais sous la direction du secrétaire général du ministère, représentant du ministre, ce qui implique la responsabilité directe du ministre, qui doit donc rendre des comptes en cas de contestation. Et de contestation, il y en a, et même massive. Une enquête indépendante s'impose, car nous sommes tout de même face à un cas éminemment juridique, moral. 4. Quels sont les droits d'accès à la profession d'avocat au Maroc? Opacité totale. On dit que la somme à régler au barreau est différente selon les villes, mais que cela tourne autour de 100 000 dirhams. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ce qui est avéré, en revanche, est l'opacité. On voudrait ériger des barrières que l'on ne s'y prendrait pas autrement, la mobilité sociale et l'égalité des chances, ce sera pour une autre fois, ou dans un autre pays. Les fils et filles d'eux sont tout aussi citoyens et citoyennes que les autres, mais les autres sont aussi citoyens. Comme le disait à juste titre George Orwell, les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. L'auteur ajoute ainsi. Et il y a autre chose, la forme. Monsieur Wabi est un homme qui manque d'humilité. Il est pétri d'arrogance, de suffisance, et même d'insolence. Son problème est qu'il veut faire du Loafa ou du Ben Kiran mais sans en avoir l'étoffe, la carrure, et loin d'en avoir l'envergure. C'est lui qui avait dit ceci, voici un an, à un délégué de la culture médusée, je suis ministre de la Justice, je m'occupe donc de sécurité. Toutes les institutions travaillent avec moi, je connais donc tout sur toi, même la couleur de tes chaussettes. Monsieur Wabi est l'homme qui dit tout et fait le contraire, comme quand il disait pis que pendre d'Aziz Akanouche, affirmant la main sur le cœur qu'il n'entrerait au gouvernement que comme chef, avant d'accepter le département de la justice. L'homme qui représente et dirige ce ministère en se présentant au Parlement col ouvert et cravate à la Gainsbourg, l'homme qui a retiré le projet de code pénal avant de l'oublier, qui l'a retiré des tiroirs, pour le placer dans un mouroir, l'homme qui dit, avec morgue, que son fils a étudié à Montréal parce que son père a les moyens de l'y envoyer, l'homme qui assène beaucoup de vérité à coups de jeu, de me et de moi, qui met étudiant, aspirant avocat, opinion publique et même les indifférents en émoi. La liste des offenses, des attaques et de la condescendance n'est pas exhaustive. N'est pas feu Mohamed Louafa ou si Abdelila Ben Kiran qui veut,
On en viendrait presque à louer le mutisme des autres ministres et de leurs chefs. Eux au moins sont taiseux et non offensants. Ils mènent leur petite barque, avec leurs petits manteaux, avec leurs petits chapeaux, avec leurs grosses autos, sans mépriser ni ouvertement ostraciser. Nous aurions pensé que ce pays mérite mieux. Fouzi Lekjaa semble l'avoir compris pour le milieu du football, puis Aziz Akanouche lui emboîtait le pas, pour celui de la politique. L'auteur conclut son article ainsi. En quelques mots commençant, cet homme, Abdellatif Wabi, sur son ego perché et au-delà de l'affaire de l'examen d'accès à la profession d'avocat, ne semble pas à sa place au ministère de la Justice, qui requiert un personnage grave, sérieux, posé et réfléchi, en plus d'être conscient de sa fonction et consciencieux dans son exercice. L'opinion publique a besoin d'en être assurée et les investisseurs, d'ici et d'ailleurs d'être rassurés. Dans l'intervalle, 78 000 jeunes candidats à la profession d'avocat demeureront dans le doute, et le doute dope la volonté de s'exiler. Rédigé par Aziz Boussetta et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.